Salut mes petits poulets en sucre. Non. Pour- Bonjour tout le monde. Ce soir, ce matin, cet après-midi, n'importe vous vous trouvez quelque part, je ne sais pas où, mais on verra bien ce qu'il en est plus tard dans cette vidéo. Elle va être beaucoup trop longue, je vais refaire. Bonjour tout le monde. Vous nous retrouvez du coup, moi tout seul en fait. Maintenant, tout de suite, pour parler de ce que c'est que le jeu de rôle, parce qu'apparemment, il y a pas mal de gens qui n'ont pas encore trop idée de ce que c'est que le jeu de rôle. On va essayer de faire une vidéo assez courte, et tout de suite, bien sûr, une introduction pour y aller tout de suite. Qu'est-ce que c'est que le jeu de rôle? Imaginez-vous, vous et vos amis, autour d'un feu de camp, ou même au bar, etc., et vous commencez à raconter une histoire. Et chacun commence à pimenter un petit peu l'histoire comme ça. Et chacun, voilà, vous avez créé une narration sur quelque chose qui est sorti directement de votre esprit. C'est le jeu de rôle comme Donjons et Dragons, bien sûr, il y en a plein d'autres, mais sur notre chaîne, on se concentre principalement sur Donjons et Dragons. Du coup, comment ça se passe? Eh bien, c'est bien simple. Il y a une personne qui s'appelle le maître de jeu, le MJ, ou le DM pour le Dungeon Master, qui s'occupe de créer une campagne, donc de créer un scénario. Il se met autour d'une table avec des amis à lui, qui eux ont chacun des personnages, qui eux agissent sur l'histoire du MD, du maître de donjon. Je suis... un univers qui a été créé, ou sinon une histoire préécrite par Wizard of the Coast, c'est l'éditeur de Donjons et Dragons, où il y a des histoires préécrites soit par les fans, soit directement par les gens. Donc c'est des histoires que le maître de donjon s'approprie, et dans lesquelles les joueurs peuvent faire globalement ce qu'ils veulent pour faire avancer l'histoire. Donc vraiment c'est une histoire coopérative, une narration qui est totalement libre, mais il y a quand même quelques règles, et puis on va expliquer tout ça un petit peu plus tard. La première chose à savoir, c'est le maître de donjon. Comment il fait ça? Lui, il va installer une atmosphère. Par exemple, il va dire à tous ses joueurs qu'ils sont dans une taverne, ou ils sont dans une prairie, ou ils sont dans un cimetière, ou dans un château de vampires, quelque chose. Qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, les joueurs disent ce qu'ils veulent faire dans cette taverne, dans ce cimetière, dans ce château. Et donc ça, c'est la deuxième partie. La troisième partie, ils vont devoir lancer un dé pour savoir si l'action qu'ils veulent faire réussit ou pas. C'est là qui est important dans le jeu de rôle, c'est toujours cette grosse part de hasard. Parce que c'est ça qui va déterminer un petit peu la suite des événements. Par exemple, le maître de donjon met ses joueurs face à une porte en bois. Par exemple, une porte en bois qui est fermée à clé, ils ne peuvent pas passer outre, mais c'est important dans l'histoire qui passe à travers cette porte. Il y a un des joueurs qui dit « je vais l'exploser ». Et donc, le maître de donjon dit « d'accord, très bien, lance-moi un dé ». Sur Donjons et Dragons, c'est un dé à 20 faces. Donc il va de 1 à 20. Et donc ce joueur jette le dé, et selon la difficulté pour exploser cette porte-là, il y arrive à exploser la porte, ou il n'y arrive pas. Et il faut qu'il retente autre chose, ou qu'il trouve peut-être un autre moyen de passer par cette porte-là. Il y a quelque chose d'important sur le dé 20, c'est que si jamais vous faites un 20, cette porte, elle est complètement pulvérisée. Et c'est un grand acte héroïque que vos joueurs ont réussi à faire. S'il a fait un naturel, non seulement il s'explose le tibia sur la porte, mais aussi tous ses enfants sont maudits sur plusieurs générations. Donc voilà, il faut faire attention avec le D20 et du coup le résultat que ça donne. Donc voilà, c'est très globalement comment ça se passe une partie. Le MJ décrit une scène, les joueurs décident de ce qu'ils veulent faire dans cette scène-là, et le dé, donc le D20, dit si cette action, ce que veulent faire les joueurs, réussit ou non. Ouais, ok. Non, mais on en parle ou pas? Les joueurs, ils auront créé leur personnage, ou sinon le maître de donjon leur aura donné ce qu'on appelle des personnages pré-tirés. Donc c'est déjà des personnages à part entière qui existent, mais ce que tout le monde préfère faire, gros postillon, la vache. Alors, du coup, les joueurs vont créer leur personnage. C'est-à-dire, ils vont leur inventer un background, donc une histoire, d'où est-ce qu'ils viennent, quelle race ils sont. Dans la fantasy, il y a plein de races, donc imaginez un petit peu le Seigneur des Anneaux,
toutes les races du Seigneur des Anneaux, en tout cas dans Donjons et Dragons. Ensuite, ils choisissent une classe, donc les classes, c'est un petit peu le métier que va faire le joueur. Il y a par exemple Barbare, simple, efficace, il est là pour tabasser du gobelin, ou même le tavernier parce que ses bières coûtent trop cher. Il y a les voleurs, etc., les clercs, les paladins, les guerriers, les magiciens, tout ça. On va pas rentrer en détail là-dedans non plus. Donc, quand ils créent leur personnage, donc voilà, ils décident de la race, de la classe, un peu de l'histoire, s'ils en ont envie, de leur personnage. Et aussi, ils vont commencer à choisir leurs attributs, leurs caractéristiques. Donc, dans Donjons et Dragons, il y en a plusieurs. Il y a la force, la dextérité, la constitution, l'intelligence, la sagesse et le charisme. Donc ces différentes caractéristiques, elles vont influencer un petit peu comment le personnage va jouer dans le monde que tout le monde se sera créé. Quelqu'un qui a beaucoup de force, il va exploser cette porte verrouillée assez facilement. Quelqu'un qui a beaucoup de dextérité, il va pouvoir se glisser un petit peu partout, il est très furtif, etc. La constitution, c'est simple, c'est la vie et à quel point vous pouvez encaisser les maladies, les poisons, tout ça. Pour ce qui est de l'intelligence, l'intelligence et la sagesse, c'est toujours quelque chose qui est un petit peu compliqué à comprendre. En exemple assez simple, vous imaginez un tableau, donc un joli tableau peint. La sagesse, c'est de pouvoir voir tout le tableau, tout ce que le tableau veut dire. Donc vraiment d'avoir une compréhension de ce tableau-là. L'intelligence, c'est de voir comment le tableau aura été fait. L'intelligence, c'est de voir comment il a été fait, vous verrez plus les détails, etc. Mais il vous manquera le tableau, la vue d'ensemble. Et l'intelligence, c'est vous êtes fort en investigation pour trouver des détails, etc. Mais la sagesse, c'est vraiment pour juste apprécier votre environnement, en grande partie. Et bien sûr, le charisme, le charisme, le tcha-tcha. Ce que je n'ai pas, j'ai 8 en charisme sur 20, voilà, c'est... Oui, important à dire, toutes ces caractéristiques sont sur 20, 20 étant le maximum. Si vous avez 10 en charisme, c'est le charisme de base. 10 en gros, dans toutes les caractéristiques, c'est un humain adulte de base, qui n'a rien de particulier, etc. Si jamais vous avez plus que 10, ça fait de vous quelqu'un d'un petit peu spécial. Par exemple, en intelligence, vous êtes vraiment assez érudit dans certaines capacités. Si jamais vous avez 18 en force, vous êtes un athlète du plus haut niveau, et encore en fantasy, ça veut dire athlète plus. L'intelligence aussi, vous êtes très clairement Sherlock Holmes. Oula, je suis en dire Sherlock, Mr. Holmes. Vous n'êtes pas Watson. Pourquoi? Et si vous avez moins, vous êtes un peu une burne. Parce que, enfin, oui, un peu... si vous avez, par exemple, 6 ou 7 en force, jeter une balle à plus d'1 mètre, c'est compliqué. Donc voilà comment les personnages sont créés. Votre nom, votre background, votre race, votre métier, donc votre classe, et ensuite faire les caractéristiques. Donc pour savoir s'ils sont forts, pas forts, intelligents, débiles, voilà, tout ça. Quelque chose qui est très très compliqué pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop en jeu de rôle, c'est surtout les parties de combat. Parce que les combats se font très clairement différemment. Généralement, le maître de donjon et les joueurs, ils vont commencer une histoire où tout le monde peut parler en même temps, et c'est le maître de donjon qui décide, voilà, qui commence, etc., quelles actions se font en premier, etc. Sauf qu'en combat, quand il y a des ennemis, il faut bien que tout le monde sache à quel moment ils jouent. Du coup, on fait ce qu'on appelle, donc par exemple, le maître de donjon dise, parce qu'on est plusieurs dans ma tête. Par exemple, quand le maître de donjon dit, vous arrivez dans une plaine et il y a 3 ennemis face à vous, et bien là, le MD ou le MJ ou le DM, je préfère DM parce que bon, je suis un peu bilingue sur les côtés. Trop long, Tom, trop long. Le maître de donjon va dire lancer l'initiative. Du coup, tout le monde va lancer un D20. Le maître de donjon aussi pour les ennemis. Et donc, celui qui aura fait le plus sur le D20, et il va commencer en premier et ainsi de suite selon les résultats. Quand c'est le tour d'un joueur, c'est assez simple, il a 3 choses à faire, il peut faire 3 choses. Il y a le mouvement, il peut bouger.
Si jamais c'est un humain normal, et bah, il a tant de mouvements. Si jamais c'est un petit nain ou un petit hobbit alphelin, et bah, il a moins de mouvements parce qu'il a des petites pattes. Deuxième chose qu'un joueur peut faire, c'est son action. Action, c'est simple, c'est attaquer, lancer un sort, se curer le nez, ça peut être tout et n'importe quoi. Troisième chose qu'il peut faire, c'est l'action bonus. Donc ça, c'est un petit peu bizarre, c'est généralement des toutes petites actions, ou même il y a des sorts qui demandent d'utiliser une action bonus, etc. Ou c'est, par exemple, dans notre campagne, boire une potion de soin, ça utilise une action bonus. Et bien sûr, ces 3 actions peuvent se faire dans n'importe quel sens. Vous pouvez bouger, faire votre action pour tirer à l'arc. Ensuite, vous pouvez terminer votre mouvement. Je me perds totalement. Et voilà, et action bonus, et tout ça. Et donc tout ça, vous pouvez le faire dans le sens que vous voulez, etc. Donc c'est assez simple en fait. Une fois que tout ça c'est terminé, ça passe au joueur d'après ou à l'ennemi d'après qui a à peu près les mêmes actions, les mêmes pouvoirs. Ça c'est bien... Tu m'as pas écouté. Conclusion. Apparemment, on me dit de rendre l'antenne assez vite parce que y a... Ah. Oui, le jeu de rôle, c'est une histoire qui est racontée par tout le monde. Par un maître de jeu qui dit ce qu'il faut faire, qui dit ce qui se passe, et tous les joueurs décident de ce qu'il faut faire dedans. Les joueurs créent bien sûr leur personnage, leur donnent leur spécificité, etc. pour vraiment s'accrocher aux personnages qu'ils ont créés. Pour les combats, c'est assez simple, il y a 3 choses, mouvement, action, action bonus, et voilà. Donc c'est un peu un résumé très très court et très global de ce que c'est le jeu de rôle, mais j'espère en tout cas que ça vous aidera un petit peu plus à comprendre comment ça se joue, même si voilà, on a fait en très vaste et en très vague surtout. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé, et n'hésitez pas à mettre en commentaire ou à nous dire si jamais ça passe en live, n'hésitez pas à poser des questions. Pour toute autre question, et puis aussi pour vraiment voir comment ça se joue, n'hésitez pas à venir nous voir en live du coup sur une campagne qui a été faite maison par votre bon et humble serviteur. Du coup c'est les lundis à 19h30 sur une campagne faite maison où il y a 4 joueurs un peu débiles qui font que de la merde, donc c'est assez rigolo, et puis moi je m'éclate aussi, et toi aussi, et après je peux inviter des gens comme tu veux. Salut. Excellent. Excellent. Fin de tournage. C'est du jeu d'acteur.